Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tous les plaisirs pour nous de vous informer sur la télévision numérique Digital Congo Télévision. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les nouvelles provinces. Les résultats des urnes commencent déjà à tomber. Jusque-là, avec une avance observée pour le camp de la majorité présidentielle, tel que dans la province du Lualaba, le gouverneur Richard Mouyej Monganz-Mons a été réélu dans cette province qu'il a eu à diriger comme commissaire spécial avec 22 voix sur 24. Au Kasaï central, Alex Kandemou Pompa, 19 voix sur 22. Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji, 24 voix sur les 24. Équateur, Bolamba a battu Baende avec 17 voix. Abounia Abdallah Penembaka a été élu. Au Ouélé, Armand Kassonga a battu Célestin Bondomiso. Et Abounia, notre correspondant Joachim Pitois, nous restitue les déroulements du scrutin dans cette partie de la République démocratique du Congo. Sur la dizaine de puits forés à l'époque coloniale pour alimenter la ville de Kamina en eau potable, un seul fonctionne à ce jour dans un contexte où la ville s'est agrandie et compte plus de 200 000 habitants. Il faut à ce seul puits de la régie des eaux Kamina fonctionner pendant 24 heures pour alimenter tant soit peu la population pendant 3 heures seulement. Ayant été mis au courant de cette situation, le gouvernement de la République a envisagé 2 solutions. Forer d'autres puits ou encore capter les eaux d'un cours d'eau des environs de la ville de Kamina. La seconde solution a été adoptée et se fera dès le mois d'avril prochain. Le financement de ce projet viendra du partenariat sino-congolais pour environ 10 millions de dollars américains. Fridolin Kasushi Musoka, ministre des Travaux publics, a amené 3 de ses collègues. Toujours dans les déroulements de ces scrutins des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces de la République démocratique du Congo et au Lualaba, Jean Kiatunga a fait les points sur cette victoire de Richard Mouyej Monganz-Mons. Richard Mouyej Monganz-Mons, élu gouverneur de la province du Lualaba avec 22 voix sur 24. Une élection qui s'est passée ce matin dans la salle de l'Assemblée provinciale du Lualaba et qui s'est déroulée en toute quiétude face au candidat et jeune Bob Kalend, qui n'a eu aucune voix après qu'il avait annoncé son arrêt dans la course de l'élection des gouverneurs les derniers jours de la campagne électorale devant les députés provinciaux pour encourager l'élection de Richard Mouyej Monganz-Mons comme gouverneur et des députés Masuka Saini comme gouverneur adjoint. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, est arrivé ce matin à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, pour soutenir ces 2 personnalités qui devront mener la province du Lualaba vers le développement. Il a été accueilli à l'aéroport de Kolwezi par la population qui est nombreuse pour la circonstance. Puis, il a échangé avec les députés après l'élection du gouverneur. Actuellement, la ville de Kolwezi est plongée dans une ambiance totale pour soutenir cette élection de Richard Mouyej Monganz-Mons comme gouverneur. Depuis Kolwezi, Jean Katunga Mamba pour Digital Congo. Vous venez là de suivre Jean Kiatunga depuis Kolwezi où il parle de la victoire du gouverneur de cette partie de la province de la République démocratique du Congo et non celle du Lualaba. Vous aurez les détails de tous les déroulements de ces scrutins dans nos prochaines éditions. L'Union pour la démocratie et les progrès social, UDPS, Fédération de l'Est de la République démocratique du Congo, soutient le dialogue initié par le président Joseph Kabila. Une annonce faite lors des assises ayant réuni à toutes les fédérations de l'Est de la République démocratique du Congo. Occasion pour les présidents de cette structure d'inviter les cadres militants de l'UDPS à soutenir ces processus. Hortense Tabakou ou Tamouliza nous en dit plus.
Les délégués des différentes fédérations de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Fédération de l'Est de la RDC, ont pris part à d'intenses journées de travaux. Au menu, 3 grands thèmes. Le dialogue politique tant attendu, le 2e congrès de l'UDPS et les élections. Tout en réitérant leur soutien à leur autorité morale, Étienne Tshisekedi, ce cadre et militant de l'UDPS, ont affirmé leur participation au dialogue. Le président fédéral de l'UDPS, Nord Kivu, se dit satisfait de ces assises de Goma. Sud Kivu, Maniema, ex-Katanga avec la province de Tanganyika et Olomami, ex-province orientale avec la province de la Chopo, Ituri, Owele et Bawele, réunis aux assises de Goma tenues du 20 au 21 mars 2015, après débat en carrefour et en plénière. Sur les 3 thèmes précis, affirmons ce qui suit. 1. Notre indéfectible soutien et fidélité au président du parti, son Excellence le Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, au secrétaire général du parti, M. Bruno Mavungu Poiti, ainsi qu'à tous les organes statutairement établis. 2. Notre volonté d'accompagner la hiérarchie du parti dans son combat pour la tenue du dialogue politique, conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba, conforté par les résolutions subséquentes des Nations Unies et enfin à la feuille de route du parti. Notez que ces assises de Goma sont une première, au cours desquelles toutes les fédérations de l'Est de la RDC ont pris part. Toujours dans la province du Nord Kivu, le numéro 1 de cette partie du pays tient à la restauration de l'autorité de l'État. Julien Paluku a procédé au lancement des travaux de réhabilitation du bureau administratif d'Intangumungenga. Il a également mené plusieurs activités liées au renforcement de la sécurité et du bien-être social, comme nous le dit Blaise Aïnda dans ce reportage. C'est la 4e journée d'itinérance du gouverneur du Nord Kivu en territoire de Rutshuru. Il met un accent particulier sur la restauration de l'autorité de l'État au Nord Kivu. Lancement des constructions du bureau administratif du groupement Mbweza à Tamugenga, c'est l'activité principale du jour. Une localité située au pied de 3 célèbres collines de Tchanzu, Runyoni et Mbuzi. Le gouverneur a félicité une nouvelle fois les braves habitants de cette partie du pays pour leur résistance face aux forces ennemies des faits. Une preuve qu'ils sont attachés aux valeurs prônées par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Je salue d'abord la résistance de cette population qui a refusé de pactiser avec l'ennemi. Mais comme vous le voyez, l'autorité d'ici n'avait pas où recevoir sa population, où recevoir les doléances, les bureaux datent de l'époque coloniale. Et donc pour moi, le sentiment le plus légitime, c'est de devoir aider cette autorité à avoir de très bons bureaux pour que la population sente que l'autorité de l'État est en train de revenir. 20 000 $ américains, c'est la première tranche déjà déboursée pour cette action, une action applaudie par la population locale. À Rutshuru Centre, le gouverneur a donné le la des émissions de la sous-station de la radio-télévision nationale congolaise Rutshuru, une manière de permettre à la population d'être bien informée. Il visitera par la suite l'hôpital général de référence de Rutshuru qui a bénéficié d'un appui de Médecins sans frontières France avant d'échanger cordialement avec la population. C'est ce mercredi 23 mars que le verdict est tombé dans l'affaire qui opposait les ministères publics aux prévenus Alain Sabakoté et Bruno Tchoko. Le tribunal militaire d'Njili a retenu 4 mois de prison et une amende de 100 000 francs congolais pour Alain Sabakoté et une année de prison pour Bruno Koto, comme nous le dit Papi Boaboui et Mira Mbamundele. Poursuivi pour coups et blessures simples sur M. Ngomi, oncle du chef coutumier Mapene DG du groupement Kimpoko 1, Alain Sabakoté, va écoper de 4 mois de prison et devra payer au trésor public une amende de 100 000 francs congolais. Et le prévenu Bruno Tchoko, pour avoir brutalisé un policier en tenue, va passer 1 an de prison. C'est le verdict du tribunal militaire de Ndjili, rendu public lors de l'audience foraine de ce mercredi tenue à Kinkole, dans la commune de Lansele. Me condamne à charge de dominer Sabokota Alain. Je le condamne à 4 mois de service de président. Une amende fixée
100 000 francs congolais. À charge du commune Njoko Bruno. Le grand de combat. 1 an. À sortir les suspects, 12 mois. Il faut noter que c'est sur place à Kimpoko 1 que les plaidoiries sur cette affaire jugée en flagrance avaient déjà démarré. Et le tribunal militaire de Ndjili s'est déclaré incompétent sur le dossier. Marc Mbou, qui se serait autoproclamé chef coutumier de Kimpoko 1 en lieu et place du chef Mampene. L'hôpital militaire central des références du camp lieutenant-colonel Kokolo a été doté de quelques matériels médicaux et médicaments, dont de la fondation Babia pour améliorer l'accès aux soins de santé des malades dans cette formation hospitalière de Kinshasa. La cérémonie des remises des équipements sanitaires s'est déroulée ce jeudi en présence de José Kalumba et Rita Bitota. Ce sont des médicaments, des lits d'accouchement qui sont réceptionnés ce jour par le général de brigade Amici Okito Edmond, médecin directeur de l'hôpital militaire du camp Kokolo. Dont de la Fondation générale Babia Fojima, il est destiné aux malades des hôpitaux et centres de santé militaires et de la police nationale congolaise de la garnison militaire de la ville de Kinshasa. 2 temps forts ont marqué cette cérémonie. Il s'agit d'abord de la signature de documents de cette remise de matériel dans l'office du général Amici, commandant de la première zone de défense. Ensuite, c'est la présidente de cette fondation, Clotilde Megbassa Elamba, veuve du général Babia, qui a procédé à cette remise des équipements sanitaires. Geste salué par le général Amici, qui a exprimé sa gratitude. Je prends ici l'engagement tout à fait solennel que ce matériel, ces équipements seront gérés, seront mis au service de nos veuves et de nos orphelins. Occasion pour l'épouse du général Babia d'exhorter les veuves et orphelins des militaires et de la police nationale congolaise. J'encourage toutes les veuves comme moi, parce qu'après le décès de nos maris, nous restons les seuls responsables. Confions-nous à Dieu qui va toucher le cœur des autorités pour nous venir en aide. C'est par un rafraîchissement offert par le général Amici à ses hôtes que cette cérémonie a pris fin. Contre la poliomyélite dans la province de la Mongala, la campagne des journées nationales des vaccinations contre cette maladie a eu lieu dans cette province. La vaccination vise les enfants des 0 à 59 mois. C'est le commissaire spécial de la Mongala, Marceline Monjiba, qui a officiellement lancé cette campagne. Omer Mukinda. Deux gouttes qui sauvent les vies, c'est avec ces mots que le commissaire spécial de la Mongala, Marceline Monjiba, lance la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite chez les enfants de 0 à 59 mois dans sa province. La cérémonie a eu lieu dans la zone de santé de l'Issala où les mamans de la Mongala ont répondu nombreuses. Ces femmes saisissent cette occasion pour suivre les sages conseils du corps médical afin d'éviter à leurs enfants d'éventuelles malformations dues à la poliomyélite dont des cas de virus ont été identifiés dans la province voisine de la Chopo. Marceline Monjiba montre l'exemple en administrant officiellement les premières gouttes de vaccins aux enfants. Le commissaire spécial de la Mongala qui milite pour la bonne santé de sa population circonscrit l'importance de ces vaccins. Pour protéger nos enfants contre ces virus de polio qui s'est déjà révélé quelque part. Alors c'est pourquoi nous avons voulu protéger nos enfants en les vaccinant contre la poliomyélite. Nous avons lancé un message, les mamans doivent se disponibiliser. Beaucoup des enfants dans la province de la Mongala soient vaccinés et pour cela il faut que les mamans participent avec nous, qu'elles se disponibilisent pour que cette campagne puisse être une réussite. La campagne va se dérouler en 2 phases. La première va du 24 au 26 mars et la seconde interviendra du 14 au 16 avril prochain.